Bonjour, alors une cliente m'a demandé comment appliquer le gel liner et avec quel pinceau. Alors je vous montre ça aujourd'hui, le gel liner 100% naturel avec je pense 70 ou 80% d'ingrédients biologiques. Mais évidemment, comme vous pouvez voir, je n'ai absolument rien sur mon visage. J'ai décidé ce matin de vous montrer aussi ma routine lorsque j'applique le gel liner. À quoi ça ressemble, la routine simplifiée Lisanotto. Alors maintenant, il n'y a plus de secret, vous savez tous, on va commencer avec le trio peau lisse et lumineuse qui est un must matin et soir. Et donc, une fois que j'ai lavé mon visage, que j'ai pris ma douche, je vais commencer avec l'eau florale. L'eau florale qui est tonifiante avec l'huile essentielle de Neroli. Ce que ça va faire, ça tonifie la peau, mais en même temps, ça l'apaise avec l'huile essentielle de Neroli et évidemment, l'eau d'amamélis sans alcool. Et là, on a une sensation, on sent que la peau est revitalisée, apaisée, tonifiée. Et ensuite, on va appliquer l'huile de moringa. L'huile de moringa sur la peau encore humide parce que l'huile de moringa forme naturellement un bouclier, l'équivalent d'un 5 sous ou une demi-pipette. Et on l'applique comme ça. Donc, l'huile de moringa garde l'humidité et tous les bienfaits de l'eau florale sur la peau, comme ça, en formant un bouclier. L'huile de moringa, c'est le seul hydratant dont vous avez besoin. Profitez-en pour vous faire un petit massage, un massage tout à fait improvisé comme ça, qui va activer la circulation du sang et donc tonifier encore plus la peau, n'est-ce pas? Et donc là, on nourrit, on régénère les cellules grâce à tous les acides aminés qui sont inclus naturellement dans notre huile de moringa pure et biologique. C'est très antioxydant. Qui dit antioxydant dit anti-âge. Donc, ça va vraiment garder votre peau en santé, belle, régénérée, avec un fini bien lumineux. La troisième étape, c'est la base au moringa. Donc, cette routine-là, on la fait matin et soir, mais la base, peut-être des fois, le soir, je ne la mets pas. Ce que ça fait la base, ça matifie un peu, mais en même temps, ça apporte de la luminosité, ça apaise la peau et ça la prépare pour une belle application du maquillage s'il y a lieu, mais nous ne sommes pas obligés d'ajouter du maquillage. C'est le fini lissant, lumineux et aussi matifiant. On n'oublie jamais le cou et le décolleté. Ça fait du bien et aussi ça garde la peau bien tonifiée. Maintenant, ma crème contour des yeux, ça fait du bien. Ça va éveiller, réveiller la peau, enlever un peu peut-être l'inflammation et surtout bien hydrater et donc atténuer les ridules avec de l'extrait de café vert et la fleur de calendule qui est extrêmement apaisante. Et ça fait du bien. Vraiment, avec ce petit massage d'extra, ça fait en sorte que la peau reste bien lisse et bien protégée tout au cours de la journée. Et là, on va pas aller avec une routine de maquillage. Je veux vraiment vous montrer le gel liner en particulier, mais je ne peux plus me passer du cache-cerne. Avec le doigt, je prends quelques touches et j'en mets sous les yeux comme ça. L'application est très, très agréable. La peau est bien lissée, bien hydratée et donc, c'est vraiment un charme d'appliquer le cache-cerne comme ça, en toute simplicité, avec les doigts. On fait attention de bien l'étendre pour ne pas que ça fasse de marque. Mais en gros, ce cache-cerne ne va vraiment pas sécher au cours de la journée, il est hydratant. Et donc, ça ne va pas s'incruster dans les ridules ou sécher et accentuer la peau sous les yeux. On n'oublie pas les coins de l'œil où il y a plus d'ombre. Et donc là, ça éclaircit le regard. Et on est prêt pour l'application du gel liner. Gel liner Lisanotto. Voilà, ça ressemble à ça. On utilise un pinceau. Alors moi, j'ai acheté ça à la pharmacie, tout simplement. OK, les poils sont durs pour avoir un meilleur contrôle de la ligne qu'on va tracer sur l'œil. Et là, on en met comme ça. C'est suffisante. Et là, je vous dis, hein, ça c'est comment moi je mets mon gel liner pour me simplifier la vie parce que je ne suis pas une experte de la parfaite ligne, mais je fais ça comme ça. Je pars du milieu de l'œil, comme ça, et je vais tracer jusqu'au bout.
en remontant un peu, mais en gros, je fais pas une ligne très longue, donc ça se voit pas vraiment. Mais si on monte, ben, ça monte aussi l'œil et donc ça fait un look un œil plus ouvert, un visage en général aussi plus ouvert. Ça fait un effet lifting si on veut. Et après, si je me sens d'attaque, je continue jusqu'au bout comme ça. Et tout simplement, ça glisse très facilement. Hein? Le gel liner est bien crémeux. Et donc, on va jusqu'au bout à la ligne. Et c'est tout. C'est comme ça que je l'applique avec ce pinceau. Je m'y reprends une ou deux fois et je reste le plus proche possible là, de la base des cils pour faire cette ligne qui est plutôt mince. C'est comme ça que j'aime. Ça pourrait être plus épais selon votre goût. Mais je ne m'y reprends pas à plusieurs fois. Hein. J'y vais avec un ou deux traits comme ça. Et comme je vous dis, peut-être je peux finir dans le coin un peu. Et c'est ma ligne pour la journée. Et j'embrasse le geste que j'ai fait et de quoi ça a l'air. D'un jour à l'autre, ça peut un peu changer. Et c'est parfait comme ça. Alors voici, je viens de faire l'autre œil. Et comme le gel liner est bien crémeux, hein, je vous dis, la ligne, c'est vraiment facile. Il faut se faire confiance dans ce sens-là. Mais on peut aussi le faire par petites touches. Donc, l'appliquer comme ça, si on est moins à l'aise au début de faire une longue ligne. Alors, la ligne, on la fait pas, on fait pas le tour de l'œil puis on descend et on remonte. Hein. C'est en ligne droite dès le début et on continue. Parce que si on descend puis on remonte, on va avoir tendance à aller dans le pli ici. Et là, ça va être plus difficile. On va avoir tendance à voir dans le pli et remonter et ça va faire une ligne beaucoup moins naturelle, la ligne naturelle de l'œil. Alors, c'est vraiment ligne droite et on continue. Et après, on peut faire des petites touches pour aller jusqu'au creux de l'œil. Et voilà, c'est mon application pour la journée. Maintenant, il se peut très bien qu'au cours de la journée, cette ligne s'estompe un peu. Et moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. J'aime l'idée d'avoir une ligne plus foncée au-dessus de l'œil. Ça fait un effet plus dramatique. J'aime le look maquillage, tout simplement, de la ligne comme ça. Mais je vais pas vous mentir, à la fin de la journée, souvent, ma ligne est beaucoup plus mince et c'est surtout sur les côtés que la couleur est restée bien en place, mais plus subtile. Et moi, ça me dérange pas. Donc, dans ce sens-là, je vais pas vous cacher que la ligne peut s'estomper un peu au cours de la journée, mais on la voit quand même et le look maquillage reste présent quand même. Alors, à vous de surligner votre regard et de faire la ligne parfaitement imparfaite pour vous amuser et exprimer votre propre personnalité.